Salam alaikum, chers amis. Dans la première partie de l'enfance du prophète Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala wa salam, nous avons expliqué comment le prophète Muhammad est né et comment sa sage-femme Halima l'a élevé pendant 2 ans. Lorsque le prophète Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala wa salam eut 4 ans, sa mère Hazrat Shamina revint avec lui. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter l'incident. Lorsque le prophète Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala wa salam eut 4 ans, il retourna à la Mecque et commença à vivre avec sa mère Hazrat Amina. En 575 ou 576, alors que tu avais environ 5 ans et demi, tu es parti pour Médine avec ta mère Hazrat Shamina et ton grand-père Abdul Muttalib. À Médine, 2 personnes spéciales ont été envoyées pour toi. Tu avais 5 ans et demi lorsque tu es parti pour Médine avec ta mère, Hazrat Shamina, et ton grand-père, Abdul Muttalib. 2 choses se sont produites. Premièrement, à Médine, ton père, Hazrat Abdullah Mubarak, t'attendait. Deuxièmement, la maison maternelle de ton grand-père se trouvait également à Médine. Le voyage durait habituellement 1 mois ou 1 mois et demi, et votre voyage a donc duré environ 1 mois. Après cela, tu as fait demi-tour et tu as repris le chemin de la Mecque. En voyant cela, votre grand-père, Abdul Muttalib, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa salam, s'est mis à pleurer. Il avait connu un autre échec dans son enfance, et Allah l'avait placé dans une situation difficile. 1 mois plus tard, vous avez quitté Médine. En chemin, votre mère, Amina, a eu un problème de santé et est décédée. Elle fut enterrée à Ua, près de la Mecque et de Médine. Tu es donc resté orphelin à l'âge de 16 ans. Votre grand-père, Abdul Muttalib, était désemparé. Il pleurait déjà la perte de votre père, Hazrat Abdullah, et voilà que vous deveniez orphelin à l'âge de 16 ans. Hazrat Shamina a été enterré à Ua, près de la Mecque et de Médine. Tu es devenu orphelin à l'âge de 16 ans. Voyant ton état, ton grand-père Abdul Muttalib était très contrarié. Il pleurait parce que votre père, Hazrat Abdullah, était décédé quelques jours avant votre naissance. Tu n'avais pas encore 10 ans et ta mère était également décédée. Ton grand-père, Abdul Muttalib, était très triste. Il s'est dit, que peut-il faire? La mort ou non est entre les mains de Dieu, et tout le monde doit mourir un jour. Ensuite, ton mari, Abdul Muttalib, t'a pris sur ses genoux et s'est mis en route vers la Mecque. Il s'est dit, pourquoi cela arrive-t-il à des enfants innocents? Mes amis, vous devez penser à ce que ces enfants endurent lorsqu'ils deviennent orphelins à un jeune âge, en perdant leurs 2 parents. Après cela, les gens regardent ces enfants avec autorité, et ces enfants ne sont pas bien traités. Mais Allah vous a aidé, comme le dit le Saint-Coran. Lorsque vous êtes devenus orphelins, Allah vous a aidé. C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, et c'est pourquoi Allah vous a soutenu. Après que ton grand-père, Abdul Muttalib, t'a amené à la Mecque avec du chagrin, il y avait une atmosphère de chagrin à l'intérieur de ta maison. Les talibs étaient les vôtres, ils vous ont mis dans cet état. Voyant cela, elle se mit à pleurer. Abu Talib t'aimait, mais Abdul Muttalib aimait davantage ses fils. Le prophète avait l'habitude d'appeler Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala wa salam. Mes amis, Abdul Muttalib était un très grand dirigeant du pays. C'est son peuple qui faisait le plus. Il avait un siège spécial à la Kaaba, réservé uniquement pour lui. Personne d'autre n'avait le droit de s'y asseoir. Le prophète d'Allah, Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala wa salam, était encore jeune et avait l'habitude de s'y rendre pour jouer, et il s'y asseyait en jouant. Je venais et je faisais asseoir les autres dessus. Était-il avec eux lorsqu'on les prenait? On le faisait s'asseoir à part, mais Abdul Muttalib l'arrêtait et disait, « C'est mon petit-fils, laissez-le s'asseoir. » Alors votre grand-père vous caressait et vous faisait asseoir à ses côtés. Mes amis, ce que je veux dire, c'est que le cœur de votre grand-père Abdul Muttalib était rempli d'amour pour vous. Il s'occupait de tous tes souhaits et répondait à tous tes besoins. Il ne vous a jamais laissé affronter le moindre problème. Il t'a toujours gardé auprès de lui et s'est assuré que tu étais heureux. Les jours ont passé et tu as maintenant 8 ans. Écoute les souhaits que le prophète Allah t'a donnés. Tu as terminé ton voyage à l'âge de 18 ans, 2 mois et 10 jours. Un jour, ton grand-père Abdul Muttalib est décédé. En mourant, il a confié ton éducation à Abu Talib. Abu Talib était le vôtre. Mes amis, écoutez bien. Que vous serait-il arrivé dans votre enfance si votre mère n'avait pas eu d'enfant? Il y a du courage, et le père n'a pas le soutien du grand-père. Il devrait aussi être là. Ensuite, la question de ton éducation se pose. Abu Talib s'est occupé de vous, mes amis. Il vous a soutenu dans tous les domaines, vous a protégé de vos ennemis avec son épée et vous a aidé jusqu'à votre dernier souffle. Abu Talib n'était pas riche, mais il ne vous a jamais fait sentir le manque de quoi que ce soit. J'ai essayé d'obtenir l'argent que vous avez utilisé pour l'achever, mes amis. Après cela, les jours passèrent. Chaque fois qu'Abu Talib partait en voyage, il emmenait le prophète Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala wa salam avec lui, car le voyage était souvent très long, 1 mois et demi. Il ne voulait pas qu'une jeune fille innocente, dont le nom est Wali, soit confiée à quelqu'un d'autre. Mes amis, si vous ressentez plus de douleur, dites-le moi immédiatement. Abu Talib et son convoi partirent pour l'Inde ce soir-là. N'oubliez pas qu'il y avait auparavant des gens, en particulier ceux qui faisaient de l'import-export, qui achetaient des marchandises dans une maison et les vendaient dans une autre. C'est ainsi qu'ils exportaient des marchandises. Abu Talib et son convoi passèrent la soirée dans cette région.
Il partit dans cette direction avec le prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le fit monter sur le 119. Cette caravane atteignit la frontière de Mouk al-Sham, où il faisait nuit. Ils y campèrent pour se reposer et se remettre de leur voyage. Dans ce manna, il y avait des voyageurs qui marchaient d'une maison à l'autre. Dans ce manna, il y avait une section qui guidait les gens. Il ne quittait jamais sa maison, il restait toujours à l'intérieur. Il vivait à l'intérieur de sa maison, mais lorsqu'il apprit que Mushram avait installé son campement, il se précipita chez Abu Talib et prit l'alarme du prophète Hazrat Muhammad. Il déclara, « Cet homme est arrivé en tant que chef du monde entier. » Cela mit Abu Talib en colère. Surpris, Abu Talib lui demanda comment il savait que l'ours était le chef du monde. Le moine répondit que l'ours était passé d'une vallée à l'autre et qu'il n'y avait ni religion ni pierre dans cette vallée. En voyant l'ours, Abu Talib comprit qu'il ne représentait pas une menace pour lui ou son peuple. Le moine dit que l'ours était le signe d'une guerre future et qu'il n'était pas destiné au royaume de Cham. Il le détruira. Je porte cet ours pour symboliser mon désir de devenir le prophète de l'amour. Je le porte avec chaque symbole car c'est un sceau de prophétie. Je ne l'emporterai pas avec moi au royaume de Cham, mes amis. Abu Talib a cru aux paroles de ce moine. Je porte cet ours pour représenter mon rôle de prophète de l'amour. Il porte un sceau de prophétie sur son dos, comme un lion. Je le porte avec chaque symbole. Ne l'emportez pas avec vous au royaume de Cham. Abu Talib crut aux paroles de ce moine. Il avait dit exactement ce qu'il disait. Plus tard, Abu Talib informa le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de quelqu'un qui lui avait été envoyé. Abu Talib venait de réaliser qu'il s'agissait d'un démon. Ce n'était pas un démon ordinaire. Il s'agissait d'un démon spécial. À partir de maintenant, Ali sera plus conscient de ton éducation et de ta sécurité. Il vous protégera de toutes les façons possibles.